Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que cet endroit est agréable? En Malaisie, il y a une ville appelée Port Dickson. C'est une ville côtière avec de très beaux endroits. La création du Seigneur est belle, n'est-ce pas? Et pour rehausser cette beauté, les hommes ont aussi fait beaucoup de choses. Regardez, ils ont construit un joli pont en bois sur cet arbre. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? On peut aller de cette rive à l'autre en passant par ce pont. Pour aller de ce monde au paradis, le Seigneur a aussi établi un pont, et c'est également un pont en bois. Vous vous demandez peut-être quel bois? C'est le bois de la croix. Parce que Jésus a versé son sang et est mort sur le bois de la croix, si nous sommes rachetés par ce sang, alors nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, car c'est lui qui a porté les péchés et les malédictions de l'humanité sur la croix, et a accompli l'expiation. Ce n'est qu'en faisant l'expérience de la délivrance obtenue par cette expiation que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Réfléchissez-y bien. Alors vous vous demandez peut-être quel verset le Seigneur a préparé pour vous aujourd'hui? C'est exactement dans le psaume 37, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Le Seigneur dit, « Mes enfants, vous ne serez pas confondus au temps du malheur, et vous serez rassasiés pendant la famine. » Donc, même si un temps de détresse survient, vous serez protégés au milieu de cette détresse, vous ne serez pas couverts de honte. C'est le roi David qui parle ici à partir de sa propre expérience. Il a certainement traversé un grand moment de danger. Le roi Saül, roi du pays, le poursuivait avec toute son armée, et puissant pour le tuer. Un grand danger. Le roi d'un pays s'était levé contre lui en ennemi. S'il envoie son armée pour le tuer, comment un simple homme pourrait-il s'échapper? C'est pourquoi David dit « Il n'y a vraiment qu'un pas entre la mort et moi, tant le danger l'entourait de près. » L'ennemi pensait que David était certainement fini, perdu, détruit, mais le Seigneur l'a protégé. Il ne l'a pas laissé être humilié. Le Seigneur l'a gardé et l'a élevé comme roi au milieu de ce même peuple. Là même où le danger vous entoure et tente de vous détruire, c'est là que vous serez élevés. Vous ne serez pas couverts de honte car vous avez déclaré avec assurance « Jésus est avec moi, Jésus prendra soin de notre situation ». Pensez-vous qu'il vous laissera dans la honte? Vous avez parlé avec foi, n'est-ce pas? Alors comment le Seigneur pourrait-il vous abandonner? Vous ne serez pas couverts de honte, et non seulement cela, mais vous serez rassasiés même en temps de famine. Quand la famine frappe, c'est dangereux. J'ai été au Sri Lanka à une époque où le pays traversait une famine. Là-bas, j'ai vu combien les gens souffraient. On pouvait voir de ses propres yeux les effets de cette famine. Nous qui avons l'habitude de manger 3 repas par jour, faisons partie des peuples d'Asie. Mais ils en sont arrivés à une situation où ils ne pouvaient se manger que 2 fois par jour, voire une seule fois. Ils ont même oublié ce que c'était que de manger un repas complet, tel était l'impact de la famine. Ils ont dû s'habituer à manger ce qu'ils pouvaient trouver. Telle était la réalité à laquelle ils faisaient face. Même pendant cette période de famine, il y a un Seigneur qui nous aide à manger avec satisfaction. Si l'on dit que tout cela est possible, c'est parce que pendant une famine due à la sécheresse, Isaac a semé des graines dans le champ et a récolté 100 fois plus. La bénédiction vient même en temps de famine. Regardez Élie, c'était une famine sévère qui a duré 3 ans et demi. À ce moment-là, partout c'était la misère. Pas d'eau à boire, pas de nourriture à manger. Même le palais royal a été touché par la sécheresse, le palais du roi lui-même. Mais à ce moment-là, Élie séjournait dans la maison d'une veuve, et là-bas, il n'y avait aucune famine. Là-bas, la farine et l'huile ne cessaient d'abonder. Pendant cette période de famine, ils mangeaient à leur faim et vivaient dans la joie. Ce n'était pas une période de famine où l'on devait se contenter d'un seul pain et réduire sa portion. Non, ils mangeaient avec satisfaction. Le Dieu qui bénit avec abondance pendant la famine peut aussi bénir votre vie, même en temps de disette. En ce moment, il peut y avoir une disette de revenus pour vous
une pénurie de ressources et votre situation familiale peut sembler ainsi. Cela peut être visible autour de vous, dans votre pays également. Le Seigneur dit, même s'il y a une période de famine dans le monde, vous mangerez à satiété, vous serez comblés, vous serez dans la joie. Car je suis le Dieu qui vous bénit même en temps de famine, dit le Seigneur. Donc, ne vous découragez pas en voyant ce qui se passe autour de vous. Ne pensez pas que nous serons aussi affectés ou qu'il nous arrivera quelque chose. Même si le monde entier est touché, vous ne serez pas affectés. Parce que le Seigneur qui est avec vous est grand, puissant et il bénit. Dites-le avec foi, je ne serai pas couvert de honte. Je ne serai pas non plus affecté, parce que mon Jésus est avec moi. Merci à toi, Seigneur. Louez-le et vous verrez la situation changer à partir d'aujourd'hui. Le dites-vous? Jésus, je ne serai pas couvert de honte parce que je crois en toi. Tu es avec moi. Seigneur, ces famines ne me détruiront pas, ne m'affecteront pas. Nous mangerons à satiété et te louerons. Tu es le Dieu merveilleux qui pourvoit à nos besoins et nous habille. Il suffit que tu sois avec nous. Dans cette famine, vous nous bénissez avec une abondance de bienfaits. Louange, louange, au nom de Jésus. Amen, amen.